Gérard Worms, bonjour. Merci de recevoir Infolive.tv dans les locaux de la banque de Rothschild, dont vous assurez la vice-présidence internationale. Merci à vous d'être là. Comme vous savez, Infolive.tv est une chaîne de télévision israélienne, qui est la première chaîne de télévision israélienne qui diffuse dans le monde entier en 4 langues. Et donc tout ce dont nous allons parler aujourd'hui va être vu dans le monde entier, de New York à Johannesburg et de Buenos Aires à Paris. Donc, Monsieur le Président, avant d'évoquer la soirée de gala exceptionnelle que vous organisez lundi 22 octobre au pavillon Gabriel à Paris, pouvez-vous m'expliquer ce qui amène un grand homme d'affaires, un grand banquier, un grand patron à s'investir dans le soutien de l'université Ben Gurion du Negev? Il y a 4 ans, j'ai décidé effectivement de passer d'un stade assez passif en matière de mécénat pour Israël, qui consistait à envoyer des chèques au Fonds social et à d'autres œuvres. J'ai décidé de passer à un stade plus actif en étant moi-même un acteur de ce mécénat, parce que la deuxième intifada avait achevé de me convaincre qu'il fallait pas seulement donner de l'argent, mais donner de son temps. J'ai toujours œuvré pour des œuvres d'intérêt général en France, et je continue d'ailleurs, notamment en matière de combat contre l'illettrisme. Mais là, j'ai décidé de m'intéresser à une œuvre israélienne, et elle me prend effectivement 10% au moins de mon temps. Merci en tout cas à Infolive de vous y intéresser aussi. Alors, peut-être aussi, votre question inclut-elle le fait que j'ai choisi de m'intéresser aux amis français de l'université du Negev, alors qu'il y a beaucoup d'autres œuvres dignes d'intérêt. La première raison, c'est qu'il y avait vraiment un défi à relever, dans la mesure où cette association des amis français de Ben Gurion du Negev a été très active dans les années 80. Elle était présidée à l'époque par Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis, comme vous le savez. Et elle a été, on le voit quand on voit le mur des principaux donateurs, un des principaux donateurs de l'université dans ces temps héroïques. Et puis, pour diverses raisons de personnes ou autres, l'association était tombée en sommeil. Et donc, en 2004, j'ai été sollicité par un personnage charismatique en diable que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Avishai Braverman, qui était le président de l'université à l'époque. Et j'ai cédé à ces sollicitations, d'abord parce que j'étais donc prêt psychologiquement, comme je vous le disais un peu plus haut, mais d'autre part parce que, en dehors du fait qu'il fallait relancer cette action, qui est toujours plus stimulant de relancer quelque chose que de s'occuper d'un going business, comme on dit, il y avait ce défi extraordinaire du Negev. Le Negev, c'est, comme vous le savez sûrement, et comme le savent beaucoup de vos téléspectateurs, 8% de la population d'Israël, mais c'est 60% du territoire. Ben Gurion avait dit clairement que c'était l'avenir du pays. Et je crois en effet que l'université du Negev, qui a une mission d'intérêt général, c'est la seule université qui ait une mission d'intérêt général, qui est de développer le Negev, est un acteur exceptionnel, on va sûrement y revenir. Donc j'ai fait ce choix, et avec quelques amis et donateurs sans lesquels j'aurais pas pu mener cette action, nous sommes en train, je crois, d'installer cette association dans le paysage français d'une façon active. D'une façon active et tout à fait performante. C'est vrai qu'Israël montre l'exemple dans le monde entier, dans le développement, la recherche, la technologie. Mais là, aujourd'hui, vous êtes au cœur d'un sujet mondial qui est l'écologie, qui est la désertification. Et d'être dans le Negev, c'est une raison pour laquelle vous avez choisi d'investir plutôt dans cet endroit que dans une autre association hospitalière ou technologique en Israël? Absolument, parce que, d'une part, l'université du Negev est active dans d'autres domaines d'excellence scientifique, les biotechnologies, l'ingénierie, la médecine, mais sa particularité, c'est d'être l'acteur de ce combat contre la désertification. La désertification, ou plus simplement l'extension des zones arides dans le monde, touche une centaine de pays, touche 35% de la superficie de notre planète, va encore s'aggraver avec le réchauffement climatique. Et donc, l'université du Negev, très tôt, en montrant l'exemple dans le Negev, a trouvé des procédés novateurs, technologiques ou simplement agronomiques, pour montrer qu'on pouvait faire pousser des plantes de manière économique dans le désert, qu'on pouvait apprivoiser le désert, et c'est ce dont il s'agit dans notre combat, c'est de montrer que ça s'applique aussi à toute une série de pays du Sud. Notamment l'Afrique, comme chacun sait.
Quelles sont, à ce niveau-là, les relations que vous avez avec l'université Ben Gurion et les autres universités françaises, européennes, mondiales? D'abord, les travaux de l'université du Negev, notamment à Sde-Boker, à quelques centaines de mètres de la tombe de Ben Gurion, ce qu'on appelle les instituts Jacob Blaustein, sont reconnus à l'échelon mondial puisque, et c'est tout de même un exemple très particulier, en novembre 2006, c'est-à-dire quelques mois après la guerre du Liban, les Nations Unies ont organisé le colloque qui clôturait l'année du désert, c'est-à-dire l'année que les Nations Unies avaient choisie pour intensifier la lutte contre la désertification, ont tenu ce colloque à Sde-Boker. Quelques mois après la guerre du Liban, il n'y avait pas beaucoup de manifestations des Nations Unies. C'est dire que l'excellence des travaux de l'Institut de Sde-Boker est reconnue à l'échelon mondial. Alors en France, il y a aussi, et d'ailleurs l'autre endroit en 2006, le seul autre endroit où s'était tenu un colloque des Nations Unies, c'était Montpellier. En France, il y a un centre universitaire et de recherche très important qui s'appelle le CIRAD, qui a plus de 1000 chercheurs avec son principal établissement à Montpellier, qui est aussi un des organes d'excellence dans les travaux d'agronomie tropicale et notamment de combat contre l'extension des zones arides dans le monde. Et donc, ce que nous annonçons alors le 22 octobre, maintenant qu'on a à peu près fini le financement de l'Institut d'agriculture de Sde-Boker, c'est un partenariat entre Sde-Boker, l'Université du Negev et le CIRAD français. C'est donc à une plus modeste échelle pour l'instant et peut-être pour longtemps, petit Pasteur Weizmann, c'est-à-dire une coopération franco-israélienne, qui n'est que le début effectivement de l'action qu'on veut mener en France pour mieux faire travailler l'Université du Negev avec des universités françaises. Pour répondre à votre question, l'Université du Negev a beaucoup de relations avec Oxford en matière de biotechnologie, avec plusieurs universités américaines, à quelques coopérations en France, notamment en matière de sciences humaines ou d'économie, mais n'est pas encore très connue en France. Et donc, ce dîner du 22 octobre va marquer une étape très importante dans sa notoriété et dans des actions concrètes menées en commun avec la France. Justement, si vous me le permettez, qu'attendez-vous de cette grande soirée de gala que vous organisez le 22 octobre à Paris au pavillon Gabriel? C'est un de nos 4 événements de l'année. Notre association, même si elle est jeune, puisqu'elle s'est relancée en 2004, est assez ambitieuse puisqu'elle mène 4 événements par an. Le premier événement, ça a été un concert extraordinaire avec les violons retrouvés dans les camps nazis qu'a fait Shlomo Mintz à la salle Gaveau le 9 janvier, au profit de notre université, puisqu'il en est docteur honoris causa. Le second est une soirée de jeux qu'on fait tous les ans et qu'on appelle le Purim du Negev, où on fait des tables de jeux tout à fait sympathiques et actives et où on draine des sommes non négligeables pour notre institut. Le troisième, c'est ce 22 octobre. Et le quatrième, qui n'est pas moins important, c'est l'inauguration officielle. On fait tous les ans un voyage sur place en novembre. Cette année, le 18 novembre, le jour du Ben Gurion Day, Jean-Pierre Raffarin, président du comité d'honneur de notre université, de notre association française, vient inaugurer à Sde-Boker l'Institut d'agriculture qu'a financé l'association. Alors le 22 octobre, qu'est-ce qu'on fait ? En présence de très nombreuses personnalités, de Mme Simone Veil à beaucoup de personnalités politiques ou scientifiques, nous annonçons officiellement le partenariat avec le CIRAD. Le directeur général du CIRAD va venir l'annoncer officiellement. Nous levons des fonds, c'est l'objet quand même du dîner, ne pas se cacher derrière son petit doigt, pour à la fois boucler le financement de notre Institut d'agriculture. Il y avait un engagement de 5 millions de $. On s'était engagé à le boucler fin 2007 et on va y arriver, mais le dîner est le moment crucial pour achever ce financement. Et puis, nous allons, s'il nous reste de l'argent, et ce sera aussi l'objet des événements de 2008, financer précisément ces programmes de recherche qui sont, j'aurais dû déjà le dire, tournés vers les pays du Sud. C'est-à-dire que pour l'image d'Israël, et pour la réalité, puisque l'Université du Negev coopère avec des pays de toutes les régions du monde, il y a à Sde-Boker des chercheurs et des étudiants de plus de 30 pays.
Ce programme commun avec le CIRAD, il a pour objet de développer des procédés novateurs d'agronomie et d'agriculture et d'irrigation dans de très nombreux pays du Sud. Et donc la soirée est marquée du saut de la coopération franco-israélienne, mais aussi de la coopération franco-israélienne tournée vers les pays en voie de développement. Monsieur Gérard Worms, merci. Sachez que nous Merci serons là le 18 novembre avec Monsieur Jean-Pierre Raffarin et vous-même pour montrer au monde entier ce que vous faites in visu et en direct. Et je vous souhaite une très 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 grande soirée du 22 avec beaucoup de grands donateurs et beaucoup de réussite. Merci à InfoLive et je vous souhaite à mon tour plein développement bien mérité dans tous les pays du monde. Merci Président.